Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir quelles sont les fonctions principales de OI Bulletin de manière à pouvoir gérer les bulletins de chaque élève et de voir quelques statistiques concernant les élèves pour les branches et les sous-branches. Nous allons démarrer le programme. Voilà. Nous avons déjà naturellement encodé nos élèves. Nous avons encodé les branches et les sous-branches. Voilà ici les sous-branches du français, de mathématiques. Nous avons aussi encodé les périodes, tout ça à Noël. Et pour la démonstration, j'ai encodé une centaine de notes. Nous allons aller voir maintenant l'ensemble des notes, donc visualisation générale. Voici un tableau qui représente pour chaque élève l'ensemble des notes. En cliquant sur le nom des élèves, nous remarquons que les notes changent, en même temps que le graphique ici change aussi. Ce qu'on peut remarquer dans ces colonnes-ci, nous avons Toussaint, Noël et Pâques. Toussaint et Noël sont clôturés, ce qui veut dire qu'on peut générer des bulletins concernant ces périodes. En cliquant sur les colonnes, par exemple dans l'épreuve, je peux changer le mode de tri. Branche et sous-branche de même. Et il m'est possible naturellement de cliquer sur ce nom-ci et nous voyons ici, dans cette colonne Toussaint, l'ensemble des notes. Puis Noël, et nous voici par exemple en Pâques. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de modifier une note. Par exemple, si je vais modifier cette note-ci, je fais un double clic gauche. Naturellement, il me dit que c'est pas possible pour la bonne et simple raison que le bulletin est déjà généré. Donc nous ne pouvons modifier que des notes qui sont toujours en cours, comme tel ceci en période de Pâques. Je vais prendre cette colonne, cette ligne-ci, je vais modifier la note, il nous rappelle le nom de l'élève, le nom de l'épreuve, la branche, et je vais mettre ma nouvelle note, je vais mettre par exemple 7. Je clique sur le bouton modifier, et voilà, la note a été changée. Nous pouvons voir ici l'ensemble des notes clôturées, par exemple, donc Pâques n'apparaît plus. Je peux modifier mes notes. Dans ce cas-ci, nous aurons Pâques, parce que toutes les notes ne sont pas modifiées en Pâques, et celles de Toussaint et de Noël ne sont plus visibles. Un petit graphique très simpliste, mais encore une fois ici, qui n'a pas sa grande importance. Nous pouvons maintenant aller voir dans un autre point de menu, visualisation détaillée. Et là, nous voyons pour chaque élève, sur l'ensemble des périodes, et pour la branche d'hiver, par exemple, nous avons ici différentes codes suivant les périodes, avec naturellement un pourcentage pour l'ensemble des notes. Donc si je sélectionne un autre élève, nous voyons que cela change. Si je prends maintenant pour une période, Toussaint, Noël, Pâques, ou toutes les notes. Naturellement, je peux choisir maintenant les branches, le français, le mathématiques. Nous pouvons avoir un graphique détaillé. Donc il n'y a aucune relation avec les périodes, c'est sur l'ensemble. Je vais prendre maintenant ici, pour la rue Louis, le français, et la branche d'hiver. Il m'est possible aussi d'avoir en même temps que la moyenne de l'élève, la moyenne de la classe. Nous voyons dans la partie de droite le français, les mathématiques et la branche d'hiver. Et tout ce qui est en couleur unie, comme celui-ci, celui-ci et celui-ci, se représente la moyenne de la classe. La partie hachurée représente la moyenne de l'élève. Je vais prendre un autre élève et nous voyons automatiquement que les cotes changent. Si maintenant je désire une autre moyenne par branche,
À ce moment-ci, nous voyons en divers pour chaque élève, avec naturellement toutes les sous-branches correspondant à la branche, et ainsi de suite. Rien ne m'empêche naturellement de pouvoir changer comme on veut, même d'imprimer. Voilà, maintenant nous allons aller voir comment générer un bulletin. Voilà, impression d'un bulletin. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nous présente uniquement les périodes clôturées. Dans notre cas, Pâques ne l'étant pas, donc nous n'avons pas de bulletin pour Pâques. Je choisis la période que j'ai besoin, mon élève, comme ici. Je clique sur le bouton imprimer et voici le bulletin de l'élève. Il m'est possible de mettre une note pour chaque bulletin. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton-ci. Voilà. J'active les commentaires. Je vais faire ici. OK. Donc je vais générer le bulletin. Avant tout, il nous présente une situation assez sommaire. Et je vais commencer à encoder mon commentaire. Bon travail. Virgule. Continuer. Je fais quitter. Oui, une dernière chose, nous sommes limités à 400 caractères. Je pense que c'est pas mal. Quitter. Et voilà, nous avons notre commentaire qui est repris ici. Si maintenant je reprends notre bulletin de notre personne, si je ne mets rien, la zone commentaire reste vide. Voilà. Il est possible maintenant aussi d'avoir pour l'élève un ensemble sur l'année. Donc par branche et sous-branche, nous avons Toussaint, Noël, pas un pas clôturé, donc pas de totaux, et nous avons un total de l'année. Une chose qui permet naturellement de suivre un élève plus précisément, nous avons vu les graphiques, mais aussi il est possible de voir les élèves en difficulté. Par exemple, les élèves ici qui auraient une moyenne en dessous de 50%. Je prends le divers, le français ou les mathématiques. Nous voyons naturellement ici que pour chaque sous-branche, nous avons des élèves et des montants qui apparaissent. Donc maintenant, je vais rester en divers. Je vais prendre une cote plus haute. Voilà. Donc automatiquement, nous voyons ici qu'il y a plus d'élèves qui sont en dessous de 60. Mais si je clique sur moins 50, nous perdons des élèves et des cotes. Voilà, nous avons vu un ensemble de fonctions que Webulletin permet de faire. Si maintenant vous avez des questions à poser, rien ne vous empêche de nous faire un courrier et vous retrouvez naturellement toutes les informations sur le site repris ici.